Coucou à toi. Voici aujourd'hui la deuxième enquête sur un sujet qui m'a été proposé, suggéré. Merci Jean pour ce sujet que j'ai trouvé vraiment fascinant. Alors la question était l'incarnation. Quel est vraiment le but dans tout ça? Avons-nous le choix d'arrêter nos incarnations ou c'est ad vitam aeternam? Alors, la première chose que je perçois, c'est une boucle. Une boucle, un cercle qui est tout autour de nous. Nous sommes au centre de ce cercle. Il s'agit de qui nous sommes, de notre conscience. Et chaque point du cercle représente une incarnation. Et c'est en ça qu'on parle de boucle d'incarnation. Parce qu'en fait, on se situe dans chaque plan, dans un plan différent, avec des objectifs différents, des choses différentes à expérimenter, divers contrastes. Et chaque point représente donc un plan d'incarnation dans lequel nous voyons une chose précise. Et nous sommes au milieu de tout cela, au centre du cercle, dans cette dimension qui n'est pas temporelle. C'est-à-dire que tout existe au même moment. C'est comme ça qu'on peut définir, appelons-le comme on veut, l'ésotérisme, l'interdimensionnalité, la multidimensionnalité, certains vont les appeler les multivers, bon, qu'importe le langage que l'on emploie. Pour ma part, quand ça résonne un peu New Age, je m'en détourne. Je choisis les mots qui vraiment me parlent. Par exemple, au lieu de parler d'âme, je vais parler d'essence. Ou bien de soi supérieur, par exemple. Mais ça appartient à chacun. Donc nous sommes au centre de ce cercle avec un objectif de croissance, un objectif de joie et de liberté. Ça, c'est ce qu'il y a au cœur de nous-mêmes. Et sur le centre de ce cercle, les divers objectifs, les divers plans que nous avons construits, vers lesquels nous serons attirés selon les compréhensions que nous avons ou pas de qui nous sommes, tout simplement. Je dis tout simplement, mais plus notre conscience sera ouverte à tout cela, plus on pourra l'explorer en profondeur. Et moins on est conscient, moins on peut voir tout ça et le comprendre. Donc, plus on se trouve dans la 3D et dans la densité de la matière. D'où l'intérêt d'avoir un juste équilibre entre les deux sujets. Donc là, comme je le disais, il y a une volonté d'aller expérimenter tout cela, tous ces contrastes dans la matière, à travers nos émotions et à travers la densité. Parce que c'est à travers notamment ces deux paramètres qu'on peut vraiment expérimenter les choses. Si on reste sur le plan subtil, il nous manque cette dimension, il nous manque cet éclat que l'on peut vivre à travers un corps physique, ces contrastes. Et surtout, il nous manquera de comprendre qu'on est vraiment maître de ce véhicule physique quand on comprend notre puissance dans le fond. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Donc à l'origine, tu t'en doutes, tu me connais maintenant. L'idée, c'est de se dire qu'on est victime de rien. Par exemple, on va revenir sur ce sujet-là, le postulat qu'il y a des vilains interférents dans cette vilaine matrice qui nous contrôle. Tout ça, de mon point de vue, ça n'existe que quand on n'est pas conscient de notre pleine puissance. C'est-à-dire que quand on comprend qu'on a tout le pouvoir en nous, si on ne doute pas de qui nous sommes, si on sait que nous sommes des êtres puissants, capables de nous reprogrammer, de faire des choses incroyables dans cette 3D, eh bien rien ne peut se mettre en travers de notre chemin. Ça fait partie des enseignements christiques, évidemment, sans se relier à l'égrégore du New Age christique. Ces enseignements sont plus que jamais justes. Parce qu'effectivement, si on ne doute pas, alors toutes les possibilités sont ouvertes. Nous avons des milliers de cellules en nous qui prennent l'information de tout ce que l'on diffuse. Tout est énergétique. C'est un courant continu, une interaction permanente, comme un courant alternatif dans un domicile. Ça ne s'arrête pas au niveau des interactions. Et ce que l'on envoie,
se répercute et revient comme un boomerang. Alors, selon les informations que l'on donne et le degré de conscience qui se trouve en nous, eh bien on récoltera ces choses-là à travers la matière, à travers nos émotions. N'oublions pas que les émotions sont des énergies. Là, c'est ce que je perçois sur le plan subtil, c'est des interactions lumineuses permanentes. C'est très joli ce que je vois, il y a beaucoup de couleurs bleu clair, un peu rosé, un peu mauve, c'est très joli. Et c'est vraiment, plus c'est harmonieux, vous savez, c'est un peu comme l'expérience Emoto avec les cristaux de l'eau. Quand on écoute de la musique classique, les cristaux de l'eau sont magnifiques. Ils prennent des formes géométriques incroyables. C'est très beau, c'est magnifique. Ça a été observé sur le plan micro, mais vraiment micro, nano même. Et c'est vrai que c'est magnifique. Tout ça pour dire que on est puissant et on est maître de tout cela. Mais il faut le temps de le conscientiser, il faut prendre beaucoup de temps. J'insiste sur cette partie, parce qu'avant de passer à la suite, il faut vraiment comprendre tout cela. Et ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Si tu n'en es pas à cette compréhension, sois indulgent envers toi-même. Laisse-toi le temps de découvrir. Si tu le désires, tout te sera offert sur ce chemin. Prends le temps, intègre, accueille, lâche prise. Et si tu n'es pas encore OK avec ça, accorde-toi le droit. Accepte-le. Tu es en chemin, on est tous en chemin, on n'est pas tous au même niveau, on ne peut pas se comparer. Ne te dévalorise pas, ne doute pas de toi. Continue sur ce chemin. Et si tu ne comprends pas tout de suite, c'est pas grave. Les compréhensions te viendront plus tard. Ne te décourage pas, fais-toi confiance. Pour moi, tout est très clair à présent. Et j'ai même envie de dire que ça l'a toujours été. Parce que ce que je perçois là, eh bien, je l'ai toujours eu en moi, je l'ai toujours su. Et à l'époque, je ne fermais pas les yeux pour me concentrer et percevoir comme là je peux le faire. C'est plus vivant de fermer les yeux pour percevoir ce qui est là. Beaucoup plus vivant. Mais je le ressentais. C'était tout aussi puissant. Moins vivant, mais tout aussi puissant. Alors, pour répondre à ta question, Jean, merci de l'avoir posée. Elle est tellement pertinente. Le cycle des réincarnations, quand on est conscient de notre pouvoir, quand on a élevé notre fréquence pour pouvoir affiner nos perceptions, nos compréhensions, savoir de plus en plus qui nous sommes, eh bien le cercle des réincarnations, on comprend que ce n'est pas une fatalité. Nous n'en sommes pas victimes. Nous pouvons le choisir. Simplement en y mettant de la lumière, en comprenant qui nous sommes vraiment, que nous sommes des êtres extrêmement puissants, avec le libre arbitre, capables de créer comme de défaire. Et oui, tout est là. C'est un chemin qui n'est pas forcément facile à fouler, pas forcément évident, qui peut prendre du temps. Mais à partir du moment où on peut dire qu'on se sent enfermé dans des boucles réincarnatoires, où nous vivons des expériences délétères et que ça n'en finit pas, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à comprendre en nous, à mettre en lumière. Puisque tout est loi de l'attraction, tout est énergie, qu'est-ce qui permet de revivre ces boucles? Pourquoi je reviens encore avec ça? Qu'est-ce que je n'ai pas intégré? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en lumière? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Que n'ai-je pas encore accepté? Que n'ai-je pas vu tout simplement? Où sont mes lunettes? Pour avoir la vue claire, que puis-je savoir? Que puis-je apprendre? C'est un positionnement intérieur aussi. Travailler à avoir un positionnement où on est créateur et non pas victime. Parce que quand on estime que l'on vit une vie pas intéressante, avec des expériences difficiles, avec des relations difficiles, et ça existe bel et bien, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, ce serait un mensonge. Chacun peut vivre cela, effectivement. Et des personnes peuvent vivre des choses absolument horribles, je l'entends et je le comprends, et je le vois d'ailleurs, je suis d'accord avec ça. Mais ces personnes-là ont tout un cheminement à faire pour comprendre qu'elles peuvent renverser cette tendance. Et plus elles vont modifier cette tendance, accepter de voir les failles, accepter de les modifier, de les transcender, d'œuvrer sur ces failles.
eh bien petit à petit leur structure vibratoire changera. Et petit à petit, elles arriveront à transformer chaque cellule, redonner de l'information à l'intérieur de chacune d'elles. Et après, ça sera une danse dans l'espace, magnifique, dans l'espace, dans le cosmos, à l'intérieur de qui vous êtes. Une magnifique danse, où vous verrez que vous avez le plein pouvoir. Parfois, il y a des vieilles mémoires à libérer en soi, des choses à mettre en lumière. Il y a des pleurs à évacuer, des compréhensions à avoir, des colères à sortir, des clashs à avoir avec l'entourage, avec nous-mêmes, le chaos à vivre. Parfois, oui, c'est nécessaire. Parfois, on ne peut l'éviter. On peut simplement calmer un petit peu les effets. Mais comment vivre quelque chose de transcendant si on ne passe pas un minimum par l'ombre? Tu comprends? On est là pour vivre des contrastes. Et c'est pas linéaire. Le temps est linéaire dans la matière. Mais pas ce que l'on vit. Nous sommes des êtres émotionnels, des êtres d'énergie. L'énergie, elle est toujours en mouvement, elle n'est pas statique. Donc ça ne peut pas être linéaire. On ne peut pas vivre une vie qui est de A à Z parfaite. C'est mécaniquement impossible. L'idée, c'est d'équilibrer ces contrastes justement pour pas trop souffrir de l'écart, mais restons quand même dans cet état d'équilibre et de compréhension le plus possible. Ouvrons notre esprit, comprenons que nous avons le pouvoir, même si aujourd'hui on ne peut pas l'avoir, même si aujourd'hui on vit des choses chaotiques, on ne comprend pas comment ça marche, d'accord. Mais plus on va chercher à comprendre qui nous sommes, plus on va poser l'intention, plus on va libérer toutes les énergies qui coincent au jour d'aujourd'hui, qui nous empêchent d'aller au-delà de ces cercles que nous considérons comme enfermants, délétères, limitants, et du coup, qui nous font nous sentir victimes. Tout ça, on peut le changer. Tu peux le changer. Mais donne-toi le temps, donne-toi le droit, déjà, pour commencer. Consent à aller voir ce qu'il y a au-delà des apparences. La vie peut être belle. Bien sûr qu'elle l'est même. Nous sommes les créateurs de ce qu'il y a dans notre monde. Mais voilà, prenons le temps de voir comment ça marche. Entrons à l'intérieur de nous. Introspectons-nous pour voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que notre être a à nous dire? Il crie dans ce corps physique parfois, pour que l'on puisse voir la magnificence de qui nous sommes derrière. On n'est pas dans un monde de bisounoursland ici, tu sais. On est dans la réalité. Et la réalité, elle change à chaque seconde dans la 3D. C'est la matérialisation de ce qu'il y a en toi. As-tu remarqué certaines fois combien les choses se font toutes seules, naturellement? Tout est beau, tout est facile, tout s'enchaîne. Eh bien, oui, parce que tu as été sur une vibration qui l'a permis à un moment donné et tu es resté connecté à cette fréquence. Et c'est ce qui t'a permis de vivre ça. Pendant par exemple un petit quart d'heure où tu as vu toute la beauté du monde, tout s'est enchaîné, une personne qui te sourit, une personne qui te demande un service, tu lui rends, tu te sens réalisé. Un rayon de soleil sort. Combien de fois ça m'arrive au quotidien? Une fois que tu décides de faire attention à ces petites choses, elles t'arrivent tellement simplement, fluidement, facilement. Mais pour ça, il faut être prêt. Il faut consentir à dépasser tout ce qui est visible, dépasser cette 3D, ce côté cartésien. Car comme je l'ai dit et je le redis, je ne cesserai jamais de le répéter. Ce que nous vivons dans le monde, dans la matière, n'est que le reflet de ce qu'il y a sur le plan subtil, dans notre espace subtil. C'est tout. Et oui, des fois, ça peut prendre des années à comprendre ça, à l'intégrer. Donne-toi le temps si tu n'es pas prêt ou prête, je te l'ai déjà dit. Sois bienveillant envers toi-même, comme tu le serais envers ton enfant, comme tu le serais envers un ami. Cette compréhension viendra. Expérimente-le, expérimente tout ça et vois ce que ça provoque. De changer une croyance après l'autre, une petite croyance. Commence simplement avec des choses faciles. Ne te mets pas dans des trop grands défis. Parce que si tu trébuches, le choc serait trop grand. Trébuche doucement, comme un enfant qui fait un pas après l'autre. Sois bienveillant envers toi-même. Tu ressens toute cette bienveillance que je souhaite te transmettre. Ne te précipite pas. Le but n'est pas de se faire mal, c'est d'y aller en douceur et de comprendre.
Donc, le cercle de réincarnation, une fois que plus on se rapproche de qui nous sommes et de cette compréhension et de ce pouvoir que nous avons, eh bien nous avons de plus en plus la main là-dessus. Parce que nous avons bougé les énergies. Nous avons mis en mouvement ce qu'il y avait en nous pour manifester notre pouvoir. Et là, nous avons donc le choix, effectivement, de nos incarnations, de continuer, de stopper, de faire une pause, d'arrêter complètement. Tout est possible. Et plus les failles seront conscientisées, guéries, plus les mémoires seront libérées, moins on aura besoin d'expérimenter certaines choses, certains contrastes, certains aspects délétères, plus on grandira vers qui nous sommes. Et qui sait, peut-être que nous aurons envie d'aller expérimenter des choses magnifiques et non pas des expériences en lien avec nos failles. De toute façon, tout existe, tout est possible dans l'expérimentation. Mais si on se sent victime de schémas en boucle, c'est le moment vraiment de s'introspecter, de comprendre pourquoi on vit cela. Qu'est-ce qui en nous, par la loi de l'attraction, attire ces expériences? Qu'est-ce qui fait que je reviens les vivre? Pourquoi? Il faut se questionner, il faut aller voir. Et parfois c'est douloureux, parfois ça fait du mal, oui. Mais c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire. C'est une conscientisation et une libération qui doit se faire en nous pour comprendre tout cela. Et si on est là à revivre des expériences, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand à comprendre derrière. Peut-être que derrière ce semblant de chaos, quelque chose de magnifique nous attend. Et à coup sûr, c'est le cas. Je le sais au fond de moi. C'est que derrière le chaos, il y a la magnificence, parce que tout est contraste ici. On n'est jamais prisonnier de rien. Et c'est ça le plus grand défi, d'arriver à comprendre notre pouvoir. Nous sommes avant tout là pour ça. Je vous l'ai dit, croissance, liberté et joie. Les trois piliers de notre présence ici, comprendre ces trois pouvoirs que nous avons. C'est important d'œuvrer chaque jour, de rentrer en nous pour aller voir ce qui s'y passe et pour transformer notre réalité. Nous ne sommes pas des victimes, au contraire, nous sommes des êtres tellement puissants. Nous sommes même aveuglés par notre puissance, à tel point que nous n'y croyons pas et nous revenons dans cette idée que nous sommes victimes. Combien de fois avons-nous dit c'est trop beau pour être vrai? On parle même parfois de miracle. Le miracle, c'est nous et ce qu'on peut accomplir. Derrière ces croyances qu'on ne peut pas y arriver, derrière ces croyances qu'on est victime de nos incarnations. Notre plus grand défi, c'est de sortir de ce chaos mental, de ce chaos de croyances limitantes qui nous empêchent de nous expanser. Alors, pour conclure, je le redis, non, nous ne sommes pas victimes. Merci encore Jean pour cette question si pertinente. Nous ne sommes pas des victimes de la matrice, des interférents, du démiurge, des archontes. Non. Je sais que ça ne plaira pas à certaines personnes qui ne sont pas prêtes, mais non, nous ne sommes pas victimes. De par mon expérience, de mon point de vue, bien sûr, ça reste ma perception et mon idée. Je ne contrains personne à penser comme moi, mais j'expose mon point de vue ici, sur ma chaîne. Non, nous ne sommes pas victimes. Et mon expérience parle à travers cette affirmation aussi. Avec les compréhensions que j'ai eues, le chemin que je foule depuis, je ne vois plus certaines choses dans ma réalité. Des choses qui pouvaient sembler interférentes, qui pouvaient sembler me faire me positionner en victime. Je ne les vois plus. Et j'arrive à créer des choses que je ne pensais pas possibles avant. Alors, je t'invite à faire la même chose. Teste, expérimente. Change ta façon de percevoir, change tes croyances. Note-les, relève-les. Engage-toi envers toi-même, avec bienveillance, avec douceur, avec tranquillité, à changer tout cela. Et tu verras petit à petit que tu te sentiras de moins en moins victime. Il ne s'agit pas d'aller au bout tout de suite, c'est un long chemin de compréhension, il ne faut pas se presser. Accorde à chacune de tes cellules le droit de changer tout ce qui a été encodé jusqu'ici. C'est possible. Écoute-toi, ton être sait. Fais-toi confiance et sois doux envers toi-même. Et tu verras que petit à petit, ta perception changera.
Je te remercie pour ta confiance, pour cette suggestion de revenir aux enquêtes comme je faisais avant, cette fois-ci seule. Et je me rends compte que c'est grandiose. Je suis très heureuse de t'apporter ce type de contenu. Et fais-moi confiance. Je continuerai encore aussi longtemps que ça te fera plaisir. Parce que moi, je me régale. Alors on continue. Et merci encore pour ta présence, ta confiance. C'est une interaction magnifique. Je suis ravie d'être dans cette dynamique. Alors je n'ai plus qu'à te dire bon cheminement, belle compréhension et à très bientôt.